Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B. Mon invité du jour, c'est Mirko Tasson. Bonjour Mirko. Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir. C'est une joie de t'accueillir ici. Merci. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Quelle est ton activité, ton travail? Alors, je m'appelle Mirko Tasson, je sers le Seigneur donc à 50% dans le cadre d'une église évangélique. Et puis les autres 50%, alors il y en a pour la famille, parce que c'est important C'est ça. de consacrer pour les enfants, l'éducation des enfants, prendre soin des enfants. Et puis il y a aussi une autre partie écrivain, parce que j'ai fait des études littéraires, philosophie, histoire, etc. Et donc le Seigneur me permet de... voilà, je suis en train de finaliser un commentaire sur l'évangile de Matthieu. Voilà, mais ça prend aussi du temps. C'est du travail, Oui, l'écriture. c'est ça. Mais c'est quelque chose que tu as toujours aimé, écrire, lire? Oui, depuis le lycée, quoi, hein, depuis les études secondaires, tout à fait. Ouais. J'aime beaucoup. Et tu as parlé de ta famille, tu as plusieurs enfants. Quelle est ta situation? Alors, nous avons 2 grands-enfants, Yann et Samuel. Voilà. Et puis 2 petites jumelles de 11 ans. Voilà. Déjà une grande famille, 4 enfants. Oui. Ça occupe pas mal. Ça occupe. Voilà. Et puis, tu as parlé de lire, d'écrire. La Bible fait partie de ton écriture, alors, et de ta lecture. C'est ça, la Bible, et puis d'autres livres aussi, parce que quand on fait un commentaire ou on étudie la Bible, disons qu'il y a plusieurs champs que l'on va investiguer, comme l'histoire, l'archéologie, la géographie, la philosophie, enfin tout un tas de champs qu'il faut explorer. Donc, ce n'est pas des choses qui sont en opposition, l'histoire, l'archéologie? Exactement. Ça confirme la Bible? Vraiment, vraiment. C'est ça qui est merveilleux, et en tant que pasteur, ou même simplement en tant que chrétien, c'est tellement important d'approfondir notre foi et d'être à la portée de ceux à qui on s'adresse, quoi. Puis tu as aujourd'hui peut-être des outils assez intéressants pour creuser, oui. J'imagine. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Internet aussi, hein, on a vraiment des logiciels, et puis des frères qui ont investi dans des sites d'édification qui sont vraiment top, quoi. Ouais. Alors, tu as choisi un texte à partager avec nous, c'est lequel? Oui, alors c'est Matthieu chapitre 13, verset 58. Alors, je vais le lire pour tous ceux qui nous écoutent. Il est écrit « À Nazareth, Jésus ne put pas faire de miracle parce que les gens ne croient pas. » Dis donc, quelle surprise ce texte. Jésus qui ne peut pas faire de miracle. Ouais. C'est surprenant parce qu'on pense souvent à Jésus en disant c'est un homme qui a fait des miracles. Voilà. Mais il n'a pas pu toujours. Voilà, il n'a pas pu toujours, et c'est vrai qu'il y a différentes raisons, hein, mais en tous les cas, ce qui est impressionnant, c'est de voir là effectivement non pas un prophète, mais Jésus lui-même, qui, face à l'incrédulité, ne peut ni sauver, ni guérir, voilà, mis à part quelques miracles comme c'est précisé, mais par rapport à ce qu'il aurait pu faire, c'est rien, quoi. Voilà. Et pourquoi c'est précisé à Nazareth? Voilà, Nazareth, alors c'était sa patrie, hein. C'était sa patrie, donc voilà, comme on dit, et comme il a dit lui-même, Jésus, personne n'est jamais bien reçu dans sa patrie. Voilà. Pourquoi, tu penses? Il le connaissait, hein, il est fils de Joseph, le charpentier, fils de Marie, on connaît ses 4 frères, ses sœurs. Voilà, son métier c'est un charpentier, mais quel est le lien entre ce métier-là et puis ces miracles, cette parole, cette sagesse qui sort de lui? Donc les gens peut-être savaient qu'il faisait des miracles ailleurs, tu penses? Là c'était le tout début, hein, en tout cas de son ministère, donc c'est vraiment l'inauguration de son ministère. On est au tout début, vraiment à Nazareth. Alors oui, certainement qu'il savait que Jésus avait déjà fait des miracles puisqu'il les cite, mais disons qu'on n'était pas encore dans le plein épanouissement du ministère du Seigneur, mais oui, il avait déjà fait effectivement des miracles. Donc là, c'est un problème d'incrédulité. Comment tu décrirais ça, l'incrédulité? C'est quoi pour toi? Alors, je le résume en un seul mot. Question. Voilà. Des questions qui sont là, dans leur cœur. La Bible dit, voilà, mais est-ce que ce n'est pas le fils de Marie? Est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph? Est-ce que ses frères, on ne les connaît pas? Et ses sœurs? D'où viennent ces miracles? En fait, il y a 6 questions qu'il pose. En l'espace de 2 versets, on a 6 questions. Et voilà, et c'est vrai que la foi, c'est croire sans se poser de questions. La parole de Dieu, bien évidemment. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être idiot puis pas réfléchir. Ah ben non, voilà. Mais nous, en Occident, on est un petit peu justement dans un dilemme. C'est que c'est bien de creuser. Voilà, tout à l'heure, je parlais de l'étude, etc. C'est bien de creuser, mais
La foi, c'est vraiment le cœur, quoi. C'est vraiment ce qui est spontané. C'est vraiment répondre à l'appel de Dieu sans poser de questions. Vraiment. Et ça, je crois qu'on a beaucoup à apprendre de nos amis africains ou en Amérique latine ou dans d'autres pays où ils sont beaucoup plus simples dans le questionnement par rapport à Dieu. Alors toi, en tant que pasteur, j'imagine tu parles avec pas mal de gens. Et puis, est-ce que tu rencontres aussi cette incrédulité ici? Ah oui, puis dans nos propres cœurs à nous, en tant que pasteur. Ça nous arrive aussi. Voilà, ça nous arrive. Et puis là, on a vraiment besoin d'aller au pied du maître, quoi, pour vraiment se ressourcer. Et maintenant, oui, après ceux aussi auprès de qui nous exerçons le ministère, en tout cas en Occident, quoi, dans nos pays ici en Europe, c'est vraiment le problème, quoi, avec un grand L et un grand E. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu te trouves face à un incrédule? Tu fais comme Jésus, tu dis « je peux rien faire » C'est vraiment une bonne question. Alors, il y a différentes attitudes. Moi, personnellement, si c'est quelqu'un qui ne croit pas parce que il se désintéresse complètement du sujet, bon, je vais respecter, hein, puis voilà. Maintenant, si quelqu'un ne croit pas, mais il voudrait croire, on m'a souvent dit ça, j'aimerais avoir votre foi, j'aimerais croire, mais j'arrive pas. Alors là, vraiment, il y a un amour de Dieu, je crois, que Dieu déverse en nous pour assurer ce qu'on appelle un suivi, quoi, hein, prendre du temps avec eux, un petit peu comme Nicodème, quoi. Jésus a pris du temps avec Nicodème, et ça, c'est vraiment un des plus beaux aspects, je trouve, du ministère, quoi, du ministère chrétien. Donc ça fait partie un peu de ton travail, de te mettre à l'écoute des gens, tu es un peu psychologue? Ah, j'aime beaucoup la psychologie, mais sous certains aspects, voilà, on ne peut pas non plus, avec certains aspects de la psychologie, je dirais, séculière, on ne peut pas non plus tout englober, tout accepter, mais sinon, oui, effectivement, Dieu est le divin psychologue, quoi. Alors, j'imagine, peut-être dans ton service, que tu as vu des gens qui étaient incrédules devenir croyants, c'est possible? Ah oui, par la grâce de Dieu, comme toi, Sylvain, comme d'autres, hein, on en a tous vu, mais c'est vrai que j'ai des exemples comme ça qui ont marqué vraiment notre vie, hein. Tu pourrais nous témoigner peut-être d'une personne qui récemment qui a fait ce changement dans sa vie? Alors une personne, il y en a plusieurs. Alors j'ai une personne peut-être, alors c'est en France, mais c'était un jeune qui m'a beaucoup marqué, donc c'était un jeune franco-algérien. Sa maman était handicapée, donc elle était sur une chaise roulante depuis 4 ans. Et puis un pasteur m'appelle l'après-midi en me disant « Écoute Mirko, il y aurait une visite à faire. Mais voilà, c'est assez loin, ça faisait 60 km. Allez, puis 60 retours, est-ce que tu veux y aller ?» Je lui dis « Pas de problème. » Alors j'y suis allé. Quand je suis rentré, cette femme vivait dans le noir, sur une chaise roulante. Elle n'avait plus envie de vivre, elle avait plein de médicaments, d'antidépresseurs. Son fils devait la nourrir à la petite cuillère. Enfin, vraiment, entre guillemets, vraiment un légume, quoi. C'était vraiment, ça faisait peine à voir. Et puis, voilà, donc petit à petit, j'ai parlé avec elle, j'ai pris du temps. C'était une personne de déjà 55 ans, 54, 55 ans, maman. Et il y avait son fils qui était là. Et et puis petit à petit, eh bien, ces visites ont porté du fruit. J'ai aussi embarqué, entre guillemets, les jeunes de l'Assemblée en leur disant que ça serait bien, de temps en temps, qu'ils puissent venir faire des visites avec moi. Donc tu as été plusieurs fois, ça ne s'est pas passé en une fois. Exactement, plusieurs fois. Tu as entouré cette personne, on l'a cette entourée vraiment, pendant des mois, jusqu'à ce qu'elle dise « maintenant je veux venir à l'église ». Et puis on se souvient tous, parce qu'elle est venue à l'église en chaise roulante, et le Seigneur l'a guérie complètement. Elle a été reconnue guérie, elle est sortie de sa chaise roulante, elle a ramené sa chaise roulante, voilà, à la pharmacie, et puis il y a eu des certificats médicaux que j'ai à la maison. Aujourd'hui, elle marche, elle court, elle fait à manger, elle a été complètement guérie. On lui a enlevé sa tutelle, parce qu'elle était sous tutelle. On lui a enlevé sa pension d'handicapé, et donc maintenant, elle vit plus chichement qu'avant, mais en tout cas, elle est guérie. Et ça a été un puissant, vraiment, témoignage. J'imagine. Donc, toi, tu ne viens pas de Nazareth. Ah, voilà. Tu ne fais pas partie des incrédules. Parfois si, Sylvain. Parfois si. Malheureusement, on est bien limité parfois. Et même si on voit de grandes choses de la part du Seigneur,
franchement, ouais, il faut toujours retourner au pied du maître. Ouais. Ouais. On reste humain et ça. puis parfois avec des faiblesses, des moments plus difficiles. Voilà, comme tout être humain, tout à fait. Mais on a vraiment une force avec le Seigneur. Hein. Donc ce miracle, ça ne se produit pas tous les dimanches et toutes les semaines. Voilà, non. Ça, on aimerait parfois. On aimerait, Ouais. mais c'est vrai que elle s'appelle Henriette, hein, de toute façon, Henriette Bayeux. Et puis elle nous a même retrouvés sur notre chaîne YouTube de l'église. Ouais. Et vous vous souvenez, frère, vous êtes venu me visiter, etc. C'est vrai que ça m'a beaucoup ému. Je dis oui, je me souviens de vous. Je ne sais pas comment elle a fait pour nous trouver sur la chaîne YouTube de notre église ici en Suisse. Voilà. Mais des fois, quand les gens ils ont envie vraiment de trouver quelque chose, ils le trouvent. Hein? C'est ça. Et puis tu as été presque un intermédiaire de Dieu pour elle. C'est pour ça peut-être qu'elle est attachée à toi. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que ce n'est pas tellement le miracle, bien sûr. Ce miracle-là, c'est merveilleux parce que voilà, elle marche, elle mange normalement, etc. Mais je dirais c'est plus tout ce qu'ont fait les jeunes, c'est-à-dire l'Église vraiment, pas juste le serviteur de Dieu. Nous, on est là vraiment pour être avec eux. Mais quand elle a vu, je pense, ces jeunes venir la visiter, faire 60 km toutes les semaines, hein, une fois par semaine, aller-retour, avec amour, venir la chercher le dimanche, la ramener. Ouais. Bon, voilà, on veut des miracles, mais c'est vrai que des fois, je pense qu'il y a aussi un prix vraiment dans la consécration, l'amour de Dieu pour les âmes. Ouais. Donc l'amour de Dieu, il ne se manifeste pas qu'en parole. Voilà, c'est ça. C'est peut-être le défi pour quelqu'un comme toi qui parle, qui prêche, mais tu as compris qu'il fallait peut-être mettre en pratique aussi ce que tu prêches. Vraiment, vraiment. C'est vraiment la base, quoi. Alors, comme on disait tout à l'heure, on est limité, mais on veut vraiment faire au maximum de ce que Dieu nous demande. Pas par devoir ou comme ça, mais on ne peut pas faire autrement, quoi. L'amour de Dieu nous presse, c'est urgent, quoi. Voilà. Ouais. Mais ce n'est pas qu'une foi spirituelle ou intellectuelle. Voilà. C'est une foi pratique. C'est ça. C'est ça. Comment tu arrives à mélanger, je dirais, les deux? Parce que des fois, dans tes études, dans ton travail, tu es bien dans l'intellectuel, dans le papier. Puis des fois, il faut sortir. C'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est l'équilibre du chrétien. Ouais. Voilà, on va aux études bibliques, on approfondit la parole, on prie. Mais tout ça, ça a un seul but, c'est d'être un témoin dans notre société, sur notre travail, bon déjà dans le couple, hein, dans le couple, avec notre épouse, notre époux, avec nos enfants, dans l'église, mais après je dirais dans la société, d'être vraiment un témoin, quoi. Oui. Un témoin du Seigneur, et voilà, et c'est sa grâce, c'est tout, sa grâce. Donc dans la pratique, quelquefois tu sors de ton bureau pour aller rencontrer les gens? Ah oui, alors là vraiment, c'est quelque chose que l'on aime faire même avec l'église. Hein. Oui. Aller évangéliser, donc apporter la parole de Dieu, des colis alimentaires, des vêtements aussi à ceux qui sont dans le besoin. On s'occupe en Suisse en tout cas aussi pas mal des réfugiés, des jeunes réfugiés. Avec la grâce de Dieu, on a pu vraiment en amener plusieurs à retrouver la foi ou d'autres à la découvrir, qui sortaient de prison, etc. Alors c'est vraiment quel bonheur de donner en sachant qu'ils ne pourront pas nous rendre. Parce que des personnes comme des réfugiés, ils nous rendent quoi? Ils nous rendent cette joie qu'eux sont bien. C'est ça notre salaire, c'est qu'eux soient bien. Alors une fois que tu commences à t'impliquer dans cet engrenage, il y a pas mal de travail, j'imagine. Il y a pas mal de travail. Beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins, énormément de besoins, Sylvain, c'est vrai, énormément de besoins. Et je crois que si chaque chrétien prend en compte cela, on lit notre Bible, mais on prie, on a une église locale, et ça c'est la base, mais pour être vraiment cette lumière et être des moyens de délivrer les gens de cette incrédulité, en fait, qui les empêche d'entrer en communion avec Dieu. C'est ça. Donc l'incrédulité, ça change juste par une explication ou qu'est-ce qui est nécessaire? Tu leur expliques qu'il faut croire? Voilà, alors les deux, une explication par un verset, mais aussi par des témoignages ou par des défis. Et peut-être, je dirais juste ça, le fils de cette femme qui a été délivré, donc ensuite, lui était enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et donc sa mère lui avait donné mon numéro de téléphone. J'ai pu aller le visiter, il était capitonné dans cet hôpital. Et puis il m'avait dit, pasteur, je voudrais sortir de cet hôpital. Il n'était pas bien là. Il n'était pas bien du tout, vraiment pas bien du tout. Il avait fait une tentative de suicide et il s'était retrouvé là à cause de ça. Bien sûr. Et puis je lui avais dit, on va faire un défi, je vais te donner un défi. Si tu acceptes ce défi, voilà. Bon, ça nous arrive comme ça parfois d'avoir des paroles de Dieu. Je dis, si le Seigneur, une inspiration. Une inspiration. Voilà.
Si Dieu te sort de là, est-ce que tu promets au Seigneur, pas à moi, mais est-ce que tu promets au Seigneur d'être reconnaissant et de lui donner ta vie? Oui, vraiment, vraiment, je vous le promets. Alors j'ai dit non, pas moi, tu le promets au Seigneur. Et puis je lui ai pris les mains de ce jeune homme et on a prié ensemble, il a pleuré, et puis il a dit oui Seigneur, Jésus, si tu me sors de là, je te donne ma vie. 15 jours après, Sylvain, 15 jours après. Il m'appelle, je me rappellerai toujours, j'étais en visite, il m'appelle et puis il me dit pasteur, venez me chercher. Les infirmières et les médecins ont trouvé que je vais beaucoup mieux et ils m'autorisent à sortir. Il avait son bon de sortie. Il avait son bon de sortie. Et c'est autour d'un étang, d'un vieil étang, d'un petit village de France que lui et moi, voilà, on s'est retrouvés, puis il a donné sa vie au Seigneur, on l'a baptisé. Et ça a été vraiment magnifique, ouais, magnifique. Magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Et on espère que vous tous qui nous suivez, vous avez été aussi encouragés d'entendre que Dieu peut nous délivrer de l'incrédulité, nous donner de croire et puis de voir des choses se passer dans notre vie. Alors c'est ce qu'on vous souhaite et on prie pour vous, que Dieu vous bénisse.